Sénateur Francis. Merci, Monsieur le Président. Une de mes plus grandes préoccupations par rapport au projet de loi C5, c'est que ça donnerait pour au moins 5 ans au cabinet une grande autorité permettant d'accélérer des projets déterminés comme étant dans l'intérêt national et le tout fondé sur une liste de critères vastes et non contraignantes. Parmi ces critères, les intérêts des peuples autochtones. Mais la loi dit clairement que c'est un pouvoir discrétionnaire et non une obligation. Voilà qui crée un cadre dans lequel on pourrait voir les droits des Autochtones comme étant optionnels ou subordonnés aux subordonnés si le gouvernement décidait qu'il y avait un objectif plus grand, comme par exemple le développement économique. Êtes-vous préoccupé que ce projet de loi risque de donner au gouvernement actuel et au gouvernement suivant une marge de manœuvre suffisante pour approuver des projets en faisant fi du devoir de consultation, d'obligation d'obtention du consentement préalable des Premières Nations? Je ne sais pas qui voudra répondre en premier. Eh bien, je vais commencer en premier. Je vais répondre en premier. Merci de votre question. J'ai été appelé à témoigner en comité dans cet édifice à plusieurs reprises sur le projet de loi S13. Un projet de loi qui portait, entre autres, sur l'insertion d'une disposition de non-dérogation. Bon, il n'y en a pas dans ce projet de loi. Alors, j'espère que le gouvernement ne pense pas pouvoir faire fi de nos droits constitutionnels et les empiéter. Si tel est le cas, si telle est son intention, il y aura une vive opposition dans tous les forums des personnes touchées. Le défi pour nous, les peuples inuits, quand vient le temps d'appuyer ce projet de loi, c'est qu'on est d'accord avec les objectifs. Nous voulons, de concert avec les autres Canadiens, édifier notre économie, construire des infrastructures qui profiteront à toute la nation. Mais les énoncés qui visent à inclure les personnes inuites et les peuples autochtones en général semblent être écrits sans qu'ils aient de sens. Or, ces mots-là, ce genre de mots-là ont beaucoup de sens dans la Constitution, dans les arrêts de la Cour suprême, entre autres. Et voilà, là, je pense, le problème avec le projet de loi, c'est qu'on va à l'encontre de ce qui a déjà été écrit par le passé. Madame la chef nationale, à votre tour. Je vous remercie de votre question. Je vous dirais qu'on a besoin de plus de temps. Les Premières Nations ont besoin de plus de temps. On a besoin de se réunir. On a besoin d'étudier le tout sur le plan éthique, juridique, entre autres. Il faut que nous tenions des discussions ensemble, nous, les Premières Nations. Nos leaders se rencontreront les 3, 4 et 5 septembre. On voulait se réunir en juillet, mais en raison des incendies de forêt, on voulait s'assurer de ne pas réserver de chambres d'hôtel qui pourraient être utiles pour d'autres. Alors, nos leaders ont dit on va plutôt faire notre réunion en septembre. Et bon, pourquoi? Une chance, parce qu'on pense aux uns et aux autres, on pense à autrui. Alors, je vous demande de penser à toutes ces personnes qui n'ont pas eu le temps de réfléchir à cela. Quelque chose qui va quand même affecter leurs droits. Pendant cet été, bon nombre de nos chefs luttent contre les incendies de forêt. Donc, on vous demande du temps. On vous demande pas trop de temps. Je pense pas qu'on vous en demande trop. C'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Alors, je pense que si on nous donne le temps de parler ensemble, de discuter, de débattre, je pense que, bon, si on parle d'amendements et de tout ce que les gens veulent suggérer, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce projet de loi, mais on n'a pas eu le temps encore de tenir ces pourparlers. Alors, il faut se respecter les uns les autres. Merci. Moi, j'ai une perspective différente. Comme je l'ai dit, mon gouvernement a eu beaucoup de discussions à ce propos. Et les gens devraient se rendre compte qu'en tant que gouvernement autochtone, métis, on ne fait pas que s'asseoir et discuter de ce qu'on a besoin, de ce qui rend les choses meilleures pour nous. On regarde les provinces, le pays, et on se demande où est le pays. Le pays fait déjà face à une crise économique, même avant Trump. Là. Il y a un déficit, on essaie de sortir du déficit, mais peut-être que le pays sera dans des problèmes financiers encore pires à l'avenir si les choses ne changent pas. Alors, on s'est posé la question, et au cabinet, comment est-ce qu'on peut faire notre partie?
et vous l'avez entendu de la part de Nathan et de la grande chef, on nous demande cette confiance, on nous demande de mettre de côté certains aspects de la méthodologie, la façon dont on a fait avancer les choses jusqu'à maintenant au pays pour ce qui est des partenariats, des consultations, de l'inclusion des peuples autochtones. Et l'approvisionnement, par exemple. Il y a 20 ans, ça a été annoncé et finalement, depuis 5 ans, on fait des progrès. Ça change l'économie pour nos gens et ça nous donne l'occasion d'obtenir des emplois, de créer des entreprises, etc. Mais maintenant, peut-être qu'on n'aura pas le temps. Et c'est ce dont parle le cabinet. Est-ce que le temps, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde? Et on croit que c'est le cas. Tout d'un coup, il y a des gens qui viennent dans nos villages, qui nous demandent de nous porter bénévoles, et on le fait. Mais on s'est battu pour un pays dans lequel on croyait. Et maintenant, on est à un moment dans notre histoire où on est menacé. On ne peut pas juste prendre à la légère cette rhétorique de cet homme fou là, qui est au sud. Ça va empirer plutôt que s'améliorer. Il faudra qu'il mettra le blâme sur quelqu'un et il va nous blâmer, et nous, les voisins, il nous a blâmés pour le fentanyl, par exemple. Donc, il faut avoir cette confiance à nouveau. Mais vous avez entendu la question de la part du Yukon, hein? La sénatrice qui a posé la question. C'est facile de mettre en place un processus de consultation en forme écrite pour que tout le monde le comprenne. C'est facile à faire. Établir ces consultations avec les Premières Nations, les Métis, les Inuits, ça peut être fait dès demain. On peut s'asseoir avec les différents leaders et écrire ce processus. Est-ce que ce serait de donner des conseils? Est-ce que ce serait des autorités? Ça peut être fait. Il y a davantage qui peut être fait pour ce qui est des consultations. Ça, c'est certain. Mais de notre point de vue, on regarde avec attention ce qui se passe et je me préoccupe de l'économie au pays. Parce que si l'économie ne fonctionne pas, je sais que mes gens vont souffrir. Il faudra couper des programmes que ça fait des décennies à obtenir. Ça nous a pris des décennies à obtenir du logement. On vient enfin d'en avoir il y a 7 ans. Et ensuite, on va perdre ça. On a eu de l'argent pour nos jeunes, pour des bourses pour l'université, et maintenant, on va perdre ça. On vient seulement de commencer à investir dans l'avenir de nos gens. Et ça, c'est tout à risque maintenant. Alors, le temps est essentiel. Mais la confiance, c'est le plus important. Si on veut avoir notre pleine confiance, il faut mettre en place quelque chose qui peut être fait très rapidement. Un coup de crayon du premier ministre.